C'est incontestable qu'il l'a fait. Nous n'avons strictement rien à redire contre cela. Il l'a fait partout, sauf dans un cas, dans le cas de notre compatriote franco-palestinien Salah Hamouri. À la date d'aujourd'hui encore, ses parents, sa maman, native de Bourg-en-Bresse, n'ont toujours pas été reçus à l'Élysée, et Salah non plus. Donc on était dans une situation qui est plus particulière. À l'époque, j'étais d'ailleurs député actif, et nous écrivions et nous en recevions des réponses. Le président a bien reçu votre lettre. Je vous remercie de m'avoir écrit. Donc ça suffisait. On a estimé que nous étions devant un cas flagrant de deux poids, deux mesures. D'un côté, on s'occupait à juste titre des Français en difficulté à l'étranger, quoi qu'ils aient fait, et dans un seul cas, et un cas majeur, puisque nous avions affaire à un franco-palestinien, jeune étudiant, seul prisonnier politique sur la planète, seul prisonnier politique sur la planète, les autres se trouvant dans des situations différentes, de devoir contrebalancer cette situation d'inégalité, non pas contre les autres, mais pour l'égalité et pour Salah. Ça, c'est la première chose qui a fait que nous avons créé ce comité de soutien. La deuxième chose, c'est que nous avons le souci de faire en sorte qu'il soit le plus large possible, notamment au plan politique. Et au plan politique, nous avons rassemblé, on peut discuter dedans les doses, les proportions des uns et des autres, ça ne nous intéresse pas. Nous avons rassemblé de l'UMP jusqu'à l'extrême gauche, à l'exclusion du Front National. Il se trouve des personnalités politiques de tous les bords qui ont pris place dans ce comité de soutien, et c'était pour nous majeur que de considérer que, sur un sujet pareil, il était possible en France de rassembler des hommes qui avaient la justice et la liberté attachées au cœur, qui estimaient que la liberté devait être universelle et non pas s'arrêter devant les portes d'un État particulier, en l'occurrence Israël. Troisièmement, nous avons aussi veillé à un large rassemblement de personnalités diverses. Peut-être certains d'entre vous se souviennent d'une intervention de l'acteur intouchable Cluzet, qui un samedi est intervenu à la télévision en direct pour défendre Salah Hamouri, mais aussi d'autres. Et je ferai une distinction, je m'excuse, peut-être que j'ai mal compris, mais aussi beaucoup de juifs. Beaucoup de juifs qui se sont réunis pour défendre Salah Hamouri parce que la justice n'est pas la propriété des Français, elle est partagée aussi sur la planète. Et je dirais que, à part le CRIF, mais qui est le CRIF? Selon le CRIF, en France, il y a 600 000 juifs, enfants compris. Le CRIF, c'est-à-dire, pour faire une mesure rapide, 1% de la population. Le CRIF représente 60 000 selon ses dires, c'est-à-dire 0,1%. Et le CRIF est divisé en trois. Or, il y a beaucoup de juifs qui nous ont suivis, justement parce qu'ils ne se retrouvent pas dans la politique du CRIF, qui est complètement haineuse, diviseuse, et qui donne des raisons à tout ce qu'il y a de plus terrible dans le racisme et l'antisémitisme de se développer par ces prises de position complètement inacceptables. Je marque une petite différence, on ne s'est peut-être pas compris, peu importe, je préfère le dire, que la majorité des juifs ne se reconnaissent pas dans le CRIF et étaient avec nous. Nous parlons donc la même chose. C'est parfait. Je préférais le dire. Voilà. Donc c'est ce mouvement-là que nous avons créé et que nous avons jour après jour travaillé à rassembler en multipliant les interventions. Salah devait être libéré le 28 novembre selon un certificat de la Croix-Rouge internationale. Je suis allé au Quai d'Orsay le 28 novembre, vous m'entendez bien. Je suis allé avec le certificat de la Croix-Rouge internationale au Quai d'Orsay, qui n'avait pas de trou. Il y avait un tampon
qui n'avait pas 3 mois d'âge, il était tout récent, indiquant que cela avait un certain nombre de années, jours, mois et jours à faire, ce qui aboutissait à une libération le 23 novembre dernier. À l'occasion de la libération et de l'échange avec Shalit, sur simple décision administrative et non pas judiciaire, pour autant qu'il y ait une justice, ils ont décidé que dès lors qu'il y avait 1027 prisonniers qui allaient sortir palestiniens, il n'y avait plus de surpopulation carcérale dans les geôles israéliennes. Et donc, comme les peines étaient calculées en années administratives, autrement dit, une année équivalait à 345 jours, ils ont décidé de transformer tout seul cette décision-là, cette peine-là, en année civile, c'est-à-dire 365 jours. Autrement dit, de rajouter 20 jours par année de prison. Ce qui aboutit à ce qu'il nous a annoncé une libération envisagée pour cela le 12 mars, c'est pour ça qu'il parle du 12 mars, et non pas le 23 décembre. Il y a eu cet échange, fort heureusement grâce à la mobilisation que nous avons réussi à développer en France sur les bases que je viens d'indiquer, extrêmement large, des dizaines et des dizaines de milliers de Français, vous m'entendez bien, se sont rassemblés autour de cette cause qui porteuse de justice et de droit de l'homme. Nous avons réussi à faire en sorte qu'à l'occasion de cet échange, eh bien, Salah puisse être libéré. Tu avais quel numéro sur la liste? 423 sur 427 libérés le second. Nous y sommes arrivés. C'est donc grâce à cette action-là et à rien d'autre que nous avons permis que Salah, certes, n'aurait pas dû faire un seul jour de prison. Pas un seul jour de prison. Nous avons néanmoins permis, grâce à cette mobilisation, que nous puissions accueillir Salah avant la fin de sa peine. C'est donc une leçon porteuse d'avenir, parce que aucun combat que nous menons sur ce sujet, et face à des murs énormes, les autorités françaises d'une part et les israéliennes d'autre part, nous avons été capables tous ensemble de les percer par la liberté, grâce à la liberté, et c'est pourquoi je m'autorise à vous remercier toutes et tous d'avoir pris votre place dans son combat pour notre compatriote Salah Hamouri, et à travers lui, naturellement, Salah est libre, les autres doivent être libres, la Palestine doit être libre.